Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Grâce aux mesures destinées à lever les entraves à l'investissement, de nombreuses entreprises ont pu relancer leurs activités. C'est le cas de l'usine de recyclage de batteries de Hassi Orba à Oran, une usine qui emploie une main-d'œuvre 100% algérienne. Zoom dans ce journal sur une cimenterie HLF qui est arrivée à satisfaire le marché national de divers types de ciment et qui est allée même sur le marché international depuis peu au reportage. Et après les dates, Biskra veut se spécialiser dans un domaine qui attire de plus en plus d'investisseurs, à savoir l'aquaculture. On rencontre avec M. Oud, un natif de la région qui a décidé de se lancer dans ce secteur. Et notre visite guidée de ce midi nous emmène à la découverte de l'un des monuments de la radieuse Oran, en l'occurrence les arènes d'Oran, qui rouvrent leurs portes au grand public après plus de 10 ans de fermeture. Un site témoin de la riche histoire de Wehrana. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Et tout d'abord dans l'activité parlementaire, séance plénière consacrée aux questions orales destinées au ministre de 5 secteurs, l'énergie, les mines, l'industrie, les transports, les ressources en eau et la sécurité hydrique ainsi que la santé. Le groupe parlementaire d'amitié algéro-coréenne a été installé hier au siège de l'Assemblée populaire nationale dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Au niveau de la zone industrielle de Hassi Ben Orba à Oran, l'usine Defalco spécialisée dans le recyclage de batteries emploie une main-d'œuvre 100% algérienne. Elle vient de reprendre l'activité grâce aux mesures pour la levée des entraves à l'investissement, nous dit Amel Siridira. Après l'obtention d'un permis d'exploitation, l'usine Defalco, située dans la zone industrielle de Hassi Ben Orba à Oran, a repris l'activité de recyclage des batteries usées. Alhamdoulilah, on remercie Monsieur le Président اللي عطانا le certificat de conformité اللي خلاتنا نبدو l'activité تاعنا اللي هي إعادة تدوير البطاريات المستعملة. l'activité اللي نديروها في الفلوزين هنايا سي كو نعاودوا ندوروا البطاريات وين نريكوبيرو البلاستيك وريكوبيرو لو بلون. المنتوج عندنا هو منتوج محلي. même toutes les machines qu'on possède هنايا c'est la production nationale 100% algérienne. Avec une capacité de production de 100 tonnes de plomb et de 20 tonnes de plastique quotidiennement, cette usine emploie une main-d'œuvre 100% algérienne. On fait passer les batteries récupérées par le broyeur, ensuite elles passent par le four pour les faire fondre et récupérer le plomb. Le plastique اللي يجي هنا يتحول هنا الورشة هذه في هذه الورشة برويول. Au niveau de cet atelier, on broie le plastique, on le nettoie, on le met ensuite dans des sacs. نزيدوا عندنا un système de filtration وين on a une possibilité باش نشدوا le CO2 pour préserver la nature لحماية البيئة. Un projet prometteur qui permettra de participer à la relance économique dans cette région, mais pas seulement, car c'est un projet qui permet de préserver l'environnement en procédant au recyclage des batteries non utilisées. Pas loin d'Oran, cap sur la cimenterie de Chlef, une usine qui fait partie du groupe public JICA et qui a atteint une production annuelle de 4 millions de tonnes. La cimenterie qui est arrivée à satisfaire le marché national en divers types de ciment est allée sur le marché international depuis peu. Abdelmajid Ben Khassi, Fatama Zahra Ben Farjlah. Avec l'entrée en production de la 3e ligne, la cimenterie d'Echlef, l'une des plus importantes du groupe public JICA, a doublé sa production pour atteindre 4 millions de tonnes de ciment annuellement. Avec ses quelques 1100 travailleurs, la cimenterie d'Echlef a su relever bien des défis. J'ai eu la chance d'être parmi le groupe d'ingénieurs qui ont rejoint la cimenterie, une usine dotée de moyens de production modernes qui permettent de produire aussi bien en quantité qu'en qualité.
La cimenterie produit aujourd'hui plusieurs types de ciment pour des utilisations diverses. 5 gammes de ciment sortent de cette cimenterie. Le CRS, ciment résistant au sulfate, notamment dans la réalisation des barrages et des ports. Cela en plus de JICA béton, JICA bénienne, JICA pétroleum et JICA Injazet. Avec cette troisième ligne de production, notre usine devient la plus importante du groupe public JICA. Notre objectif d'aller vers l'export est atteint avec des marchés en Europe et en Amérique latine. Nous avons exporté du ciment en vrac et en sac. Cela en plus du clinker exporté vers l'Afrique à partir du port d'Oran. Et donc la qualité est reconnue et a fait ses preuves. Une nouvelle donne qui permet à la cimenterie de rentrer pleinement dans la stratégie tracée par le groupe JICA qui vise depuis quelques années déjà à pénétrer le marché international. À rappeler que le groupe industriel des ciments d'Algérie compte 14 cimenteries à travers le pays et produit plus de 12 millions de tonnes de ciment annuellement. Et à Saïda, création d'emplois et valorisation de la production locale. Avec cette unité de transformation de marbre et de granit qui aspire à répondre à la demande nationale et même investir le marché international. Commentaire initié de Belkacem. Cette unité de transformation de marbre et de granit affiche une production annuelle de l'ordre de 60 000 mètres carrés de marbre de taille. Un investissement important pour cette région, d'autant plus qu'elle a permis la création d'une centaine d'emplois directs et indirects. Nous avons lancé notre activité avec uniquement 12 employés et là nous en sommes à 58. Il faut savoir que la crise sanitaire ne nous a pas rendu la tâche facile. Cependant, nous essayons tant bien que mal d'augmenter la cadence de production et aspirons à garantir notre activité et développer notre entreprise. J'étais au chômage pendant 2 années. Mais grâce à cette entreprise, j'ai un emploi stable. Grâce à cette entreprise, plusieurs chômeurs de la région ont trouvé un emploi stable. Nous travaillons dans de bonnes conditions. La matière première que nous utilisons était un produit local, puis nous avons voulu diversifier notre production avec de nouvelles couleurs de marbre. Donc nous avons opté pour l'importation de la matière première. Il faut savoir que nous ciblons les marchés internationaux et également agrandir notre entreprise. Même si nous rencontrons quelques difficultés, nous avons soumis nos doléances aux autorités locales qui, fort heureusement, nous soutiennent. Malgré quelques problèmes, cet investisseur garde le même objectif, celui de répandre et satisfaire la demande nationale, réduire la facture d'importation, mais également redynamiser l'activité locale. Et au sud du pays, un exemple d'investissement agricole réussi. Une exploitation à Ouergla qui, malgré le climat rude, les propriétaires ont pu en faire un véritable paradis, nous dit Raouf Hamouche. Nous sommes au cœur de la wilaya de Ouergla. Cette exploitation agricole, une propriété des frères Hassel, est un exemple de réussite en matière d'agriculture et d'élevage. Ici, le climat rude n'a pas dissuadé cette famille déterminée plus que jamais à réaliser son projet. Résultat, des dizaines d'hectares de terres arides ont été transformés en un véritable paradis. Nous avons consacré 15 hectares à la culture de date, précisément d'Eglet Nord. 2 systèmes d'irrigation à pivot d'une capacité de 20 hectares ont été installés. Le premier est dédié à l'irrigation des surfaces agricoles de blé et le deuxième à la maïciculture. Une réussite agricole qui s'explique notamment par le recours à la mécanisation agricole. Malgré la bonne récolte, certaines difficultés persistent, notamment dans la saison de moisson-battage. Je lance un appel aux autorités locales pour généraliser la mécanisation agricole ici dans la wilaya de Ouergla. La mécanisation s'avère être la solution aux problèmes agricoles. Le défi étant l'augmentation et l'amélioration de la production. Et direction Biskra et aquaculture, une filière qui a de plus en plus d'investisseurs. L'exemple aujourd'hui avec M. Houd, un natif de la région qui a décidé de se lancer dans ce secteur. Pour plus de détails, c'est en plein milieu de cette palmeraie
M. a décidé d'installer sa ferme aquacole. Avec à peine 1000 alevins au début de son projet, il dispose aujourd'hui d'un élevage de tilapia rouge qui dépasse les 50 quintaux. Un investissement prometteur selon lui. J'ai réussi à produire 50 quintaux de tilapia, même si je me suis lancé dans cet investissement un peu en retard à ce jour. Nous avons commercialisé une partie de notre production, quant au reste, nous le mettrons sur le marché à partir du mois de mars. Saoud n'est pas le seul à investir dans l'aquaculture. D'autres projets lancés par des jeunes de la région, dans la même filière, permettent aujourd'hui de couvrir en partie les besoins des habitants de Biskra en poissons frais. Nous avons acheté un premier lot et ça c'est super bien vendu. C'est un produit local, son prix est très raisonnable. Je vais tenter le coup et acheter de ce poisson aujourd'hui. S'il est bon, je conseillerais à mon entourage d'en prendre. Il a un très bon goût. Quant au prix, je trouve que c'est raisonnable comparé à d'autres types de poissons sur le marché. Il y a plus de 6600 bassins aquacoles dans la wilaya de Biskra, grâce aux aides de l'État, et plus de 100 bassins en phase d'agrandissement et qui entreront en exploitation à partir du mois de mars. Un investissement prometteur pour cette wilaya qui permettra de développer l'économie locale et répondre aux besoins du marché national en poissons frais. Et à Alger, la gare des Caroubiers fermera ses portes pendant 45 jours en raison de grands travaux de rénovation. Une fermeture qui a suscité l'inquiétude des commerçants de la gare et des voyageurs. Pour plus de détails, Malika Bellel. 54 magasins seront fermés durant toute la période de rénovation de la gare routière du Caroubier. Une décision qui a provoqué la colère et l'incompréhension chez les commerçants et le personnel de la gare. C'est une décision qui n'arrange personne, bien que nous avons été forcés de faire pendant une année à cause du Covid. En plus des mesures préventives renforcées juste après la reprise, maintenant vient la décision de fermer la gare pendant 45 jours. C'est abusé. Donc la gare d'Alger, c'est une gare vieillissante, qui datée de... La rénovation de la gare routière est nécessaire. Pourquoi? Parce que, premièrement, la gare d'Alger est vétuste, datant de 1984. Elle n'a jamais bénéficié d'opérations de réhabilitation depuis sa réalisation. L'étude de réhabilitation de la gare du Caroubier a été réalisée par un bureau d'études techniques, CTC, de Hussein Day, qui relève du ministère de l'Habitat et qui a fait une inspection en 2019. La décision de fermeture a été prise cette année à cause des risques d'effondrement de la toiture. Parce qu'il y a un risque d'effondrement à la toiture. Plus de 22 000 voyageurs sont concernés par cette fermeture. La gare du Caroubier, d'une superficie de plus de 8 hectares, assure aujourd'hui plus de 1000 dessertes par jour. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'assurer toutes les dessertes. Tout sera maintenu comme avant. La fermeture ne va pas toucher le plan de circulation au niveau de la gare routière. Les commerçants activant à l'intérieur de cette gare seront exemptés de toutes les charges, et cela pendant 45 jours. Après finalisation des travaux, la gare routière du Caroubier fera peau neuve. Elle sera dotée d'une structure et d'équipements modernes répondant aux attentes des voyageurs en matière de confort. Tout à fait autre chose. Les mesures barrières est devenu un réflexe. Le respect des mesures barrières est devenu un réflexe pour certains citoyens dans l'optique de préserver cette baisse relative des cas de contamination Covid-19 en Algérie. Des gestes qui semblent être entrés dans les mœurs, notamment dans les commerces. L'exemple à Al-Hamiz à Alger avec Malika Bellala. Respecter les mesures barrières, un comportement qui s'impose de plus en plus dans les lieux publics, notamment dans les marchés, comme le cas ici au marché Al-Hamiz. Nous respectons le protocole sanitaire, nous portons tous des bavettes, mais certaines personnes oublient parfois de se protéger. Il est impératif de limiter le nombre de personnes dans les magasins.
protéger les autres. C'est vraiment égoïste de ne pas suivre les mesures nécessaires comme le port du masque, les gestes barrières et le confinement en cas de maladie. C'est la seule façon de baisser les cas de contamination. À présent, les gens sont conscients. La majorité porte des bavettes. Il reste une petite minorité qui ne respecte pas encore le protocole sanitaire. Même si depuis quelques jours, les cas de contamination ont baissé considérablement, certains continuent toutefois de négliger les mesures barrières, notamment dans certains commerces. Et puis ces chiffres de la situation épidémiologique de la Covid-19, le ministère de la Santé fait état de 585 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 485 guérisons et 11 décès malheureusement enregistrés ces dernières 24 heures. En l'application de la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme actuel des vols de la compagnie Air Algérie vers différentes destinations internationales, le nombre des vols réguliers et commerciaux à destination à Montréal passera de 3 vols hebdomadaires à 5 vols hebdomadaires à partir de lundi 28 février. Et dans le cadre de la réciprocité, le même nombre de vols sera autorisé aux compagnies aériennes canadiennes, précise le ministère. La possibilité de programmer des vols vers d'autres destinations internationales sera étudiée par les hautes autorités, et ce, selon le développement de la situation sanitaire du pays. Suite au retard des pluies, conformément à la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le ministère des Affaires religieuses des Waqf a appelé le public à accomplir Salat al-Istisqa samedi prochain suite à la sécheresse qui a affecté plusieurs wilayas du pays, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. Dans le volet international, l'instance sahraoui contre l'occupation a vivement condamné l'usage d'une force excessive par les forces d'occupation marocaines contre des manifestantes sahraouis qui ont participé au sit-in pacifique organisé dimanche dernier à l'Aïn occupé, soulignant que le ciblage des civils sans que ces derniers ne présentent une menace pour la vie des forces marocaines constitue une grave violation des droits de l'homme, ce qui impose que des comptes soient rendus. Celles-ci se sont rassemblées sur la voie publique en solidarité avec la défenseuse des droits humains, Sultana Khaya, et sa famille assiégée par les forces marocaines à Boujdour, occupée depuis novembre 2020. Scandant des slogans réclamant liberté et indépendance, l'instance sahraoui a réaffirmé les droits inaliénables et légitimes du peuple sahraoui, réitérant son appel à la communauté internationale à intervenir de toute urgence pour protéger les civils dans les territoires occupés du Sahara occidental et à œuvrer pour mettre fin au blocus sécuritaire militaire et médiatique, dénonçant l'impunité des juifs occupants marocains. La coordination marocaine de lutte contre le sionisme et la normalisation samedi prochain un forum à distance à travers lequel elle entend proclamer l'année 2022 comme celle de la lutte contre la normalisation. Organisée sous le thème « Luttons contre l'entité sioniste et nous protégeons la patrie », le forum aura la participation d'hommes de religion, des personnalités politiques et culturelles qui rejettent la normalisation avec l'entité sioniste sous toutes ses formes, en plus des 60 institutions et organisations partenaires des personnalités connues pour leur lutte contre la normalisation à travers le monde. Parmi les participants à cet événement figurent notamment le travail et Jérémy Corbyn, l'homme politique et militant des droits de l'homme irakien Hussein Azubaydi, le prédicateur Cheikh Ekrima Sabri, ainsi que le savant prédicateur soudanais Aïssam al-Bashir. Les conditions les plus sèches depuis 1981 ont laissé environ 13 millions de personnes en Éthiopie et au Kenya et en Somalie confrontées à la faim. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, a partagé hier ces images de la distribution des aides alimentaires dans ces régions et met en garde contre des prévisions de précipitations inférieures à la moyenne qui risquent d'aggraver les conditions désastreuses dans les mois à venir. Au 13e jour de contestation au Canada contre le pass vaccinal, les inquiétudes montées quant à l'impact économique du mouvement des camionneurs qui ne faiblit pas malgré des premières annonces d'assouplissement des restrictions
sanitaires dans certaines parties du pays. Outre la capitale fédérale, Ottawa, les protestataires veulent également paralyser certaines voies commerciales essentielles. Le blocage depuis lundi du pont Ambassador qui relie l'Ontario à Détroit aux États-Unis a fait monter la tension d'un cran. Retour en Algérie et sport football, c'est le week-end donc le retour des compétitions africaines club. Les représentants algériens y sont CR Belouizdad et JS présentation des matchs signés avec Saïd Fouka. La terminée passe désormais ce week-end au retour des compétitions continentales interclubs avec pas moins de 3 clubs algériens. C'est l'entente de Sétif et la Saoura. Le RB double champion et auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver affrontera ce vendredi à Tunis l'étoile du cercle où évoluent notamment 4 joueurs algériens, Hossein Ben Aïada, Youssef Laouafi, Lies Ben Youssef et Zindi Boutmé. Le Chebeb tentera d'entamer cette édition du bon pied face à un adversaire habitué à prendre part à ce genre de rendez-vous. C'est un match international. Il faut bien le préparer pour espérer ramener un résultat probant. Nous avons bien étudié notre adversaire ces 4 dernières semaines. On sait qu'il traverse une période difficile et qu'il a quelques problèmes, mais cela ne nous intéresse pas vraiment. Nous devons bien négocier ce match assez spécial, sachant qu'on va évoluer à l'extérieur. De son côté, l'entente de Sétif, qui signe son retour dans cette prestigieuse compétition après avoir participé la saison dernière à la Coupe de la Confédération, affrontera dans le groupe B la coriace formation guinéenne de Horia Conakry. Les SS qui restent sur une défaite 1-0 concédée en championnat sur le terrain de l'USA est appelé à sortir le grand jeu face à un adversaire qui caracole en tête de son championnat. طوينا صفحة الشامبيونا ورانا كونسونطري على 100% تما فاز لي بول دافريك مالكش الاكسبيريونس اللازمه باش يدخل ويسي يمشي بعيد في لا كوب هذه. En Coupe de la Confédération et de groupe B, la GS Saoura aura fort à faire en affrontant à Johannesburg ce dimanche les Sud-Africains d'Orlando Pirates. La mission des Bécharis s'annonce compliquée, mais les joueurs demeurent déterminés à revenir au pays avec un résultat. On va affronter un adversaire coriace, une équipe qui a l'habitude de disputer chaque saison la Ligue des Champions. On s'adapte d'autant plus qu'on aura à effectuer un long déplacement. C'est ce qui dépend, mais on ira à Johannesburg avec la ferme intention de ramener un résultat positif. Outre la GS Saoura et Orlando Pirates, le groupe B comprend également Al-Ittihad de Libye et Royal Léopard d'Eswatini, club qui a gagné dimanche dernier la GS Kabylie en 16e de finale. Après le sport tourisme, les arènes d'Oran, désormais ouvertes au public après plus de 10 ans de fermeture, un lieu chargé d'histoire qui date du début du XVIIIe siècle, nous dit Emel Issiridir. Symbole de la culture espagnole, ces arènes pittoresques ont été construites au début du siècle dernier. Elles témoignent de la présence espagnole dans la ville d'Oran, une ville au riche patrimoine historique. C'est un monument historique unique en son genre. Il a été construit en 1910 pendant la colonisation française en Algérie. Il faut savoir que c'est un monument construit par les Espagnols qui vivaient ici à Oran. La dernière corrida a eu lieu dans cette arène en 1959. Faire renaître ces lieux historiques permettra de donner un nouveau souffle au tourisme local. C'est l'un des monuments les plus anciens d'Oran, mais il y a des gens qui viennent de le découvrir. J'appelle tous les Algériens à venir découvrir ce monument. Il y a des Oranais qui ne le connaissent pas. Cela fait partie de notre histoire et de notre patrimoine. La wilaya d'Oran possède un riche patrimoine culturel qui ne cesse d'enchanter ses visiteurs. La découverte de ces sites permettra de faire connaître ces lieux et d'apprendre un peu plus l'histoire séculaire de toute l'Algérie.
Darren d'Oran seront donc l'un des sites les plus visités lors des Jeux méditerranéens de cet été 2022 de la radieuse Oran. Voilà qui termine ce jour-là. Prêtez attention. Tout de suite, la météo signée Friel Chir. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera à 19h et dans l'Almas. Dans l'Almas, Mqaddam qui vous retrouvera. On suit des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.